Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez encore Maître Kasekia à l'appareil. J'espère que vous tous vous portez bien. Euh, Depuis près de 2 semaines, nous avons commencé par prendre les critères euh, d'asile un à un. Et puis, nous avons parlé de l'asile politique. Nous avons aussi parlé de l'asile religieux. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur l'asile des membres d'un groupe social particulier. En anglais, on les appelle PSG, Particular Social Group, les membres d'un groupe social particulier. Cette définition, c'est très large et la plupart du temps, ça pose des problèmes au niveau du tribunal et le tribunal essaie de cadrer quand même cette définition-là pour voir qui on peut quand même mettre dans ce groupe qui paraît vague. L'un des critères que le tribunal regarde, c'est que le groupe ne peut pas être un groupe tellement large qu'on ne pourra pas définir, ce qui va conduire peut-être à un petit désordre au niveau du tribunal. Donc, par conséquent, le tribunal veut une définition très claire, précise et qui permet quand même d'identifier les membres de ce groupe-là. Par exemple, là, si nous regardons, lorsqu'on parle des membres du groupe, de groupes sociaux particuliers, c'est dans ce cadre-là aussi, la plupart du temps, que nous parlons de l'homosexualité, parce que dans les critères de l'asile, par exemple, il n'y a pas un critère qui définit l'homosexualité. Au même moment, et on considère ça comme orientation sexuelle. Dans ce même groupe, il y a des gens, par exemple, les femmes qui sont victimes d'un abus domestique, par exemple. Maintenant, lorsqu'une femme est victime d'un abus politique, cela ne lui donne pas automatiquement le droit de bénéficier de l'asile. Par contre, ce qu'on a à faire, c'est de démontrer que la femme a un foyer conjugal dans ce pays-là, dans ce pays particulier, peut être considérée comme peut-être une propriété des hommes, ou bien on voit déjà que dans ce pays-là, dans ce pays-là particulier, tout ce qui est femme sous le toit d'un homme est souvent abusé, par exemple. Donc, c'est-à-dire, il faut montrer la particularité de ce groupe-là. Sinon, on allait tomber dans une anarchie où tout ce qui est femme, qui vit dans une maison, va demander l'asile. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir que nous fassions cette nuance-là très clairement. Il faudrait montrer que les femmes, souvent, dans ce pays-là, souffrent de l'abus conjugal et peut-être elles sont souvent vues de cette manière-là. Il y a aussi des pays où il y a des gangs, par exemple, où ils sont tellement forts, ces gangs-là sont notoriés au point où le gouvernement de ce pays-là n'a pas de pouvoir. Maintenant, au même moment, tous ceux qui ont souffert
de la violence dans les mains des gangs ne peuvent pas être qualifiés pour demander l'asile. Il va falloir montrer beaucoup d'autres critères. Par exemple, quelqu'un qui est quelqu'un qui aide le gouvernement, par exemple, à attraper les gangs et qui lui-même ne fait vraiment pas partie, il n'utilise pas de la drogue, c'est quelqu'un quand même que le gouvernement utilise pour mettre de l'ordre dans le pays, par exemple, et qui a été attrapé par les gangs, tout ça là, ça peut être une cause pour une demande d'asile. Maintenant, il y a de ces petites nuances qui sont importantes lorsqu'on est dans le groupe du groupe social particulier, et le groupe est tellement large et il va falloir qu'on sache comment réduire ça au point où le tribunal va comprendre exactement ce que nous sommes en train de faire. Je donne aussi un autre exemple qui est quand même très, très, très probable et qui aura beaucoup de sens. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans un pays, qui sont en train de lutter pour une cause. Ils font partie d'une organisation. L'organisation dont ils font partie est très bien définie et la cause pour laquelle ils sont en train de lutter est très bien définie. Et bon, une cause pareille doit être une cause légale, une cause légitime. Vous voyez. Donc, les gens comme ça, par exemple, ils sont persécutés pour cette cause légitime pour laquelle ils sont en train de lutter, par exemple, peuvent bénéficier de l'asile. Il y a aussi des femmes, par exemple, dans les pays qui sont forcées à rester en relation avec les leaders de gangs parce que ces gangs-là sont tellement puissants et le gouvernement même de leur pays n'est pas en mesure de les contrôler. Donc, dans les conditions pareilles, je crois que la personne peut gagner l'asile. Donc, en un mot, il y a des gens qui sont membres des groupes sociaux particuliers qui peuvent bénéficier de l'asile. Maintenant, il faut forcément l'aide d'un avocat pour comprendre comment réduire un groupe à un niveau quand même logique qui peut être très bien défini et qui peut être très clair pour que le tribunal puisse voir que effectivement c'est un groupe qui est réduit et qui peut être défini, qui ne va pas conduire à l'anarchie. Donc, en conclusion, ceux qui sont victimes des malheurs des gangs peuvent demander l'asile au moment où ils pourront montrer que, numéro un, ce gang est tellement puissant que le gouvernement du pays même n'a pas contrôle sur le gang. Non seulement ça, le mouvement du gangstérisme va à un certain niveau au point où même ceux qui sont ces gangs-là, ces membres du gang-là, aussi participent dans la politique. Il y a des pays où c'est les gangs même qui contrôlent. C'est eux qui ils vont tuer leurs opposants, par exemple. C'est eux qui financent, c'est le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a déjà une confusion entre l'État
et même les membres du gang. Dans ces cas-là, ça veut dire que l'État qu'on va appeler pour vous protéger, l'État aussi n'est pas en mesure de vous protéger parce que c'est eux-mêmes qui font le gangstérisme ou bien ils financent le gangstérisme. Dans les cas pareils, ça fait déjà une condition pour définir un critère pour définir ce que les gangs sont. Et puis aussi, on doit pouvoir montrer que ce n'est pas tous ceux qui sont dans le pays qui souffrent des problèmes du gang qui peuvent bénéficier. Vous devez montrer que, par exemple, vous avez un groupe, vous vous êtes exprimé contre ce gangstérisme-là, par exemple, et vous y êtes opposé. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner l'asile. Ce serait tout pour aujourd'hui. Nous voulons quand même que la vidéo ne soit pas trop longue. Merci pour votre attention et puis à la prochaine. Merci.